Castro, comme vous l'avez peut-être vu, souligne, lui, que la vengeance n'est pas seulement le fruit du tempérament agressif des Indiens, de leur incapacité quasi pathologique à oublier et pardonner les offenses passées. Au contraire, elle est justement l'institution qui produit la mémoire. Mémoire à son tour, qui n'est pas autre chose que cette relation à l'ennemi, où la mort individuelle se met au service de la longue vie du corps social. De là, la séparation entre la partie des individus et la part du groupe, l'étrange dialectique de l'honneur et de l'offense. Mourir par des mains ennemies est un honneur pour le guerrier, mais une insulte à l'honneur de son groupe qui impose une riposte équivalente. Ça pourrait presque être du Montaigne. On retrouve chez Montaigne globalement cette idée. Le meilleur endroit où l'on peut analyser ce mode de vengeance est le dialogue cérémoniel entre le captif et son vainqueur. Alors revenons ici à Montaigne qui cite, c'est une chose extrêmement troublante qui est l'un des passages les plus merveilleux de ce chapitre 31. « J'ai une chanson, dit-il, faite par un prisonnier où il y a ce trait. » Donc en fait une chanson qui lui aurait été donnée par ses interlocuteurs brésiliens, que je citais tout à l'heure, indien du Brésil à Rouen, ou éventuellement par son domestique. Évidemment, on est réduit à des hypothèses. La chanson dit cela, « Qu'ils viennent hardiment très tous et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les pauvres fous que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. » Donc, magnifique chanson qui est l'interprétation, l'inspiration immédiate du Chant des captifs de Goethe. Je permets quelques siècles plus tard, 1583. J'en lis les deux premiers mots. « Venez hardiment, venez en français, venez donc tous et rassemblez-vous pour le festin, car ni par des menaces, ni par de belles paroles, vous ne me ferez jamais fléchir. Voyez, me voici, je suis prisonnier, mais pas encore vaincu. Venez dévorer mes membres et dévorer en même temps qu'eux vos aïeux, vos pères, dont je me suis nourri. Cette chair que je vous offre, ces pauvres fous que vous êtes, donc exactement la phrase de Montaigne, la vôtre, et à l'intérieur de mes os se trouve la moelle de vos ancêtres. Venez donc, venez, à chaque bouchée, votre palais peut les savourer. » Alors le dialogue est évidemment le point culminant du rite. Il consiste en une harangue du vainqueur, une réponse orgueilleuse et provocatrice du vaincu. Alors on pourrait citer Staden, qui le dit, « Oui, je veux le tuer puisque les tiens ont tué et mangé nombre de mes amis », la fameuse phrase. Et le prisonnier répond, « Quand je serai mort, j'aurai encore de nombreux amis qui sauront me venger ». Donc la fameuse phrase. On peut citer Léry, qui dit exactement la même chose. N'est-ce pas de la nation qui nous est ennemie et n'as-tu pas toi-même tué et mangé de nos parents et amis ? Lui, c'est-à-dire le captif, plus assuré que jamais, répondait. Alors là, c'est là où Léry faisait du toupie. Paché tentant, à Lucca, à tout pavé. Oui, je suis très fort et en ai vraiment assommé et mangé plusieurs. Oh, que je ne m'y suis pas feint. Oh, combien j'ai été hardi à assaillir et à prendre de vos gens, desquels j'ai tant et tant de fois mangé. Et l'exécuteur ajoute, toi étant maintenant en notre puissance, seras présentement tué par moi, puis boucané et mangé de tous nos outres. Eh bien, était-il répondu, mes parents me vengeront aussi.